Alors, je suis actuellement dans une lecture de Platon, grâce d'ailleurs à Roger Paul Droit. Je me réimprègne un peu de Platon, et on nous parle des réminiscences. Et c'est un grave sujet, la réminiscence, effectivement. Est-ce que ce que nous savons, ce que nous apprenons, ne sont pas des choses que nous avons déjà, qui sont déjà connues quelque part dans la mémoire de l'humanité? Moi, j'aurais tendance à accepter cette idée que finalement, nous ne faisons que retrouver des connaissances anciennes qui nous reviennent à l'esprit, qui nous reviennent à la mémoire, par un processus qui n'est pas évident d'écrire, bien évidemment. Et au fond, quand moi j'examine des textes, est-ce que ça ne me fait pas ressouvenir de quelque chose? Est-ce que ces textes ne sont pas des traces de mémoire, de souvenirs? Pour moi, les textes que je lis aujourd'hui, qui nous sont parvenus, ce ne sont pas les textes premiers, ce ne sont pas les états premiers du savoir. Ce sont des formes en écho, des formes diffractées. Mais à partir de ces formes diffractées, est-ce qu'on ne peut pas retrouver la forme originelle, l'état original du savoir? Alors, je terminerai, parce que j'écoute également les émissions actuellement de Jean Robin, qu'il ne faut pas confondre avec Charles Robin, qui est un protestant, Jean Robin, converti, qui a eu des révélations. Et alors lui, c'est un protestant, et en tant que protestant, il faisait les observations suivantes, la réflexion suivante l'autre jour, dans une de ses vidéos, où il racontait justement son chemin de Damas, en quelque sorte. Il disait, oui, mais il ne faut pas qu'on nous raconte que tel texte doit être compris de cette manière et pas d'une autre manière, etc. Parce que ça, c'est une façon de prendre le pouvoir sur le peuple. Il ne faut pas qu'il y ait une élite qui s'arroge le droit de corriger les gens, de leur montrer qu'en réalité, il faut comprendre ceci et pas cela. Est-ce qu'en ne disant pas ça, Jean Robin n'est pas en train justement de, euh, de parler d'un rapport de lutte des classes, au fond? Les protestants correspondant à une sorte de résistance contre la hiérarchie romaine, prenons d'ailleurs la succession d'ailleurs des qu'on appelle les mouvements spirituels, les franciscains et les dominicains, contre la hiérarchie romaine. Est-ce que ce n'est pas cela dont il s'agit? Or, moi, il me semble qu'effectivement, pour revenir à la question de réminiscence, tout le monde n'a pas le don de retrouver le texte d'origine, la pensée d'origine, l'esprit d'origine. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas une grâce que tout le monde a reçue. J'emploie le mot grâce à dessein, puisque les protestants appellent tendance à la grâce. Et bien justement, la grâce de comprendre le texte n'est-elle pas réservée à une certaine élite, précisément? Et donc, par conséquent, croire que tout le monde a la grâce de comprendre les textes, au prix d'ailleurs de prendre les textes contradictoires et d'essayer par une sorte d'apologétique qui est au contraire de la critique biblique. La critique biblique étant justement la recherche de la réminiscence. Il trouvait l'idée initiale, le texte initial, le savoir initial. Par-delà les corruptions que ce texte a pu subir, les erreurs de copie, les erreurs de traduction. D'ailleurs, l'autre jour, Jean Robin discutait avec justement Charles Robin, puisqu'il y a les deux Robins qui se chamaillent. Et Jean Robin disait, ah oui, mais dans le texte des évangiles, il est écrit ceci ou cela, les pauvres d'esprit, les simples d'esprit.
Mais j'ai eu l'impression, quand il disait ça, qu'il n'avait pas du tout accès au texte d'origine. Il avait accès à une traduction, mais il n'avait pas été voir si le texte grec correspondait ou pas. Donc cette façon de lire les textes à travers les traductions, ça pose un problème aussi. Et d'ailleurs, on sait que le calvinisme et le protestantisme passent beaucoup par la langue vernaculaire. Et la langue vernaculaire, c'est une traduction. Et la traduction, c'est déjà une interprétation. On n'en sort pas. Donc quelqu'un qui prétend avoir accès directement au texte alors qu'il n'a accès que par des traductions en français ou en allemand, et qui n'a pas accès à l'original hébraïque ou araméen ou grec, ou même latin, déjà le latin étant déjà une traduction, c'est la Vulgate, il faut être sérieux. Donc il ne faut pas être dans la démagogie. Tout le monde n'a pas la capacité de retrouver le texte d'origine, de repenser le texte d'origine, n'a pas la grâce de la réminiscence.